1 Roi, chapitre 12, à partir du verset 25 jusqu'au chapitre 14, verset 20. Jéroboam fortifia Sichem dans la région montagneuse d'Éphraïm, et il s'y installa. Puis il la quitta et construisit Pénuel. Jéroboam dit dans son cœur: la royauté pourrait bien désormais revenir à la famille de David. Si les membres de ce peuple montent à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, leur cœur retournera à leur seigneur, à Roboam, le roi de Juda. Ils me tueront alors et retourneront à Roboam, le roi de Juda. Après avoir demandé conseil, le roi fabriqua 2 veaux d'or et dit au peuple: cela fait assez longtemps que vous montez à Jérusalem. Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. Il plaça l'un de ses veaux à Béthel et donna l'autre à Dan. Cela fut une cause de péché. Le peuple marcha devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam y établit un centre de haut lieu, et il institua des prêtres pris dans l'ensemble du peuple, qui ne faisaient pas partie des Lévites. Il instaura, le 15e jour du 8e mois, une fête, pareille à celle qui se célébrait en Juda, et il offrit des sacrifices sur l'autel. Il agit de la même manière à Béthel, afin que l'on y offre des sacrifices aux veaux qu'il avait faits, et il y plaça les prêtres des hauts lieux qu'il avait institués. Le 15e jour du 8e mois, mois qu'il avait choisi de lui-même, il offrit des sacrifices sur l'autel qu'il avait érigé à Béthel. Il fit une fête pour les Israélites, et il monta sur l'autel pour brûler des parfums. 1 Roi, chapitre 13. Or, un homme de Dieu arriva de Juda à Béthel, sur l'ordre de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait près de l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel, sur l'ordre de l'Éternel, et il dit: autel, autel, voici ce que dit l'Éternel. Un fils naîtra dans la famille de David. Son nom sera Josias. Il offrira en sacrifice sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent des parfums sur toi, et l'on brûlera sur toi des ossements humains. Le même jour, il donna un signe en disant: voici le signe que c'est l'Éternel qui a parlé. L'autel se fendra, et la cendre qui se trouve dessus sera dispersée. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Béthel, il avança la main par-dessus l'autel en disant: arrêtez-le. La main que Jéroboam avait tendue contre lui devint alors paralysée, et il ne put la ramener à lui. L'autel se fendit, et la cendre qui se trouvait dessus fut dispersée, conformément au signe qu'avait donné l'homme de Dieu sur l'ordre de l'Éternel. Alors le roi prit la parole. Il dit à l'homme de Dieu: implore l'Éternel ton Dieu, et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi put retirer sa main, qui redevint comme avant. Le roi dit à l'homme de Dieu: viens avec moi dans mon palais, tu mangeras, et je te donnerai un cadeau. L'homme de Dieu répondit au roi: même si tu me donnais la moitié de ton palais, je ne viendrai pas avec toi. Je ne mangerai rien, et je ne boirai rien à cet endroit, car voici l'ordre qui m'a été donné dans une parole de l'Éternel. Tu ne mangeras rien, et tu ne boiras rien, et tu ne prendras pas à ton retour le même chemin qu'à l'aller. Et il repartit par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour
le chemin par lequel il était venu à Béthel. Or, il y avait un vieux prophète qui habitait à Béthel. Ses fils vinrent lui raconter tout ce que l'homme de Dieu avait fait à Béthel ce jour-là, ainsi que les paroles qu'il avait dites au roi. Leur récit terminé, leur père leur demanda « Par quel chemin est-il reparti ?» Ses fils avaient vu par quel chemin était reparti l'homme de Dieu venu de Juda. Il leur dit « Sellez-moi l'âne. » C'est ce qu'ils firent, et il monta dessus. Il partit à la poursuite de l'homme de Dieu et le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit « Es-tu l'homme de Dieu venu de Juda ?» Il répondit « C'est bien moi. » Alors il lui demanda « Viens avec moi à la maison et tu mangeras un peu. » Mais l'homme de Dieu répondit « Je ne peux ni revenir en arrière avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai rien et je ne boirai rien avec toi à cet endroit, car il m'a été dit dans une parole de l'Éternel, tu ne mangeras rien et tu ne boiras rien là-bas, et tu ne prendras pas à ton retour le même chemin qu'à l'aller. » L'autre lui répliqua, « Moi aussi, je suis un prophète, comme toi, et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Il m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison, et qu'il mange et boive. » Il lui mentait. L'homme de Dieu revint en arrière avec lui, et il mangea et but dans sa maison. Ils étaient installés à table quand la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu venu de Juda, « Voici ce que dit l'Éternel. Parce que tu t'es rebellé contre l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas respecté le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu es revenu en arrière et que tu as mangé et bu à l'endroit même dont il t'avait dit, tu ne mangeras rien et tu ne boiras rien là-bas, ton cadavre n'entrera pas dans le tombeau de tes ancêtres. » Puis, quand le prophète qui l'avait ramené eut mangé et bu, il sella l'âne pour lui. L'homme de Dieu repartit, et il rencontra en chemin un lion, qui le tua. Son cadavre resta étendu sur le chemin, l'âne et le lion à côté de lui. Des voyageurs virent le cadavre étendu sur le chemin, avec le lion à côté de lui, et ils en parlèrent à leur arrivée dans la ville où habitait le vieux prophète. Lorsque le prophète qui avait fait revenir en arrière l'homme de Dieu en entendit parler, il se dit, c'est l'homme de Dieu qui s'est révolté contre l'ordre de l'Éternel. L'Éternel l'a livré au lion, qui l'a mis en pièces et l'a fait mourir, conformément à la parole qu'il lui avait dite. Puis, s'adressant à ses fils, il demanda, « Sellez-moi l'âne. » C'est ce qu'ils firent, et il partit. Il trouva le cadavre étendu sur le chemin, et l'âne et le lion à côté de lui. Le lion n'avait pas dévoré le cadavre, ni mis l'âne en pièces. Le vieux prophète souleva le cadavre de l'homme de Dieu, le déposa sur son âne et le ramena. Il retourna dans sa ville pour le pleurer et l'enterrer. Il déposa son cadavre dans son propre tombeau, et l'on pleura sur lui en disant « Quel malheur, mon frère !» Après l'avoir enterré, le vieux prophète dit à ses fils « Quand je serai mort, vous m'enterrez dans le tombeau où est enterré l'homme de Dieu. Vous déposerez mes ossements à côté des siens. » En effet, elle s'accomplira, la parole qu'il a criée, sur l'ordre de l'Éternel, contre l'autel de Béthel et contre tous les centres de hauts lieux présents dans les villes de Samarie. Même après cet événement, Jéroboam ne se détourna pas de sa mauvaise voie. Il continua à instituer des prêtres de haut lieu pris parmi l'ensemble du peuple. Celui qui en émettait le désir,
il l'établissait dans la fonction de prêtre des hauts lieux. Cela fut une cause de péché pour la famille de Jéroboam, et c'est pour cela qu'elle a été exterminée et détruite de la surface de la terre. 1 Roi, chapitre 14. À cette époque-là, Abijah, le fils de Jéroboam, tomba malade. Jéroboam dit alors à sa femme : « Lève-toi donc et déguise-toi, pour qu'on ne sache pas que tu es ma femme, puis va à Silo. C'est là que se trouve Akija, le prophète qui m'a dit que je serais roi de ce peuple. Prends avec toi 10 pains, des gâteaux et un pot de miel, et entre chez lui. Il t'annoncera ce qui arrivera à notre enfant. » C'est ce que fit la femme de Jéroboam. Elle se leva, alla à Silo et entra dans la maison d'Akija. Celui-ci ne pouvait plus voir, car il avait le regard fixe par suite de la vieillesse. L'Éternel avait dit à Akija : « La femme de Jéroboam va venir te consulter au sujet de son fils, parce qu'il est malade. Tu lui parleras de telle et telle manière. Quand elle arrivera, elle se fera passer pour une autre. » Lorsqu'Akija entendit le bruit de ses pas, au moment où elle franchissait la porte, il dit : « Entre, femme de Jéroboam, pourquoi veux-tu te faire passer pour une autre ? Je suis chargé de t'annoncer des choses dures. Va dire à Jéroboam : voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai tiré du milieu du peuple, je t'ai établi chef de mon peuple d'Israël. J'ai arraché ce royaume à la famille de David, et je te l'ai donné. Pourtant, tu n'as pas imité mon serviteur David, qui respectait mes commandements et qui me suivait de tout son cœur, ne faisant que ce qui est droit à mes yeux. Tu as agi plus mal que tous tes prédécesseurs. Tu es allé te fabriquer des dieux étrangers, des idoles en métal fondu, pour m'irriter, et tu m'as rejeté. Voilà pourquoi je vais faire venir le malheur sur la famille de Jéroboam. Je vais exterminer tout homme qui t'appartient, qu'il soit esclave ou libre en Israël, et je vais balayer ta famille, comme on le fait pour des ordures, jusqu'à ce qu'elle ait disparu. Le membre de la famille de Jéroboam qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux. Oui, l'Éternel a parlé. Quant à toi, lève-toi, retourne chez toi. Dès que tu mettras les pieds dans la ville, l'enfant mourra. Tout Israël le pleurera et on l'enterrera. Oui, il est le seul de la famille de Jéroboam qui sera déposé dans un tombeau, parce qu'il est le seul de cette famille en qui l'on trouve quelque chose de bon, devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. L'Éternel va faire surgir sur Israël un roi qui exterminera la famille de Jéroboam. Ce jour est là, et n'est-ce pas déjà ce qui arrive ? L'Éternel va frapper Israël, et il connaîtra le même sort que le roseau, ballotté par l'eau. Il va arracher Israël de ce bon territoire qu'il avait donné à leurs ancêtres, et les disperser de l'autre côté de l'Euphrate, parce qu'ils se sont fabriqués des idoles, irritant ainsi l'Éternel. Il va abandonner Israël à cause des péchés que Jéroboam a commis et qu'il a fait commettre à Israël. La femme de Jéroboam se leva et repartit pour Tirtsa. Au moment où elle atteignit le seuil du palais, l'enfant mourut. On l'enterra et tout Israël le pleura, conformément à la parole que l'Éternel avait dite par l'intermédiaire de son serviteur, le prophète Akija. Le reste des actes de Jéroboam, la manière dont il a fait la guerre et a régné, cela est décrit dans les annales des rois d'Israël.
Jéroboam régna 22 ans, puis il se coucha avec ses ancêtres. Son fils, Nadab, devint roi à sa place.